Salut à tous. De bon matin. Il y a déjà donc les informations, pratiquement toutes les informations sur la précommande du véhicule, puisqu'actuellement ce n'est qu'une précommande. Donc tu as toutes les infos, hein. Rejoignez-nous les élus avant le 17 décembre. Tu vas voir, elle n'est pas si malheureusement quand même intéressante que ça, tu vas voir au niveau de la conclusion. Et a priori, on ne peut même pas l'acheter, ne propose que du leasing en LLD, 99 € pour la U. Je t'avais dit que ça allait être une U, et de l'autre côté, ils appellent IC3 Max. Donc une qui est complètement, on va dire, dépouillée, et l'autre qui est toute option. Alors là, je suis rentré dans les offres, il va falloir quand même rentrer dans toutes les conditions, c'est-à-dire qu'il faut le gros bonus de 7000 € et il faut rapporter une voiture. Vu qu'elle sera éligible quand même l'année prochaine au bonus écologique, ceux qui ont 7000 pourront avoir 8000 normalement, c'est ce qu'on se dit l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est pour le moment l'offre du siècle. Ce qu'ils veulent, je pense, c'est avoir le maximum de précommande pour voir un petit peu l'avenir, comment ça se passe. T'as les dimensions, ils reprennent les informations, c'est plutôt bien fait. Il y a eu des petits bugs, mais là-dessus, c'est vraiment nickel. Sur les équipements inclus, tu vois bien, il y a quand même les suspensions Citroën, la A26, c'est quand même plutôt pas mal. Et elle a les radars, elle a vraiment pas mal de choses, 6 airbags, les phares avant LED, rétroviseur électrique. Bon, par contre, à l'intérieur, t'as vu, ça fait très Dacia, j'ai envie de dire, ou en tout cas, très premier prix. Au niveau des finitions, je dirais que je pense que ça va être très plastique. Donc, t'as même pas, c'est ce que j'avais dit, pour un véhicule très basique, tu n'as même pas d'écran à l'avant, il faut mettre ton téléphone là-dessus, c'est vraiment, c'est le strict minimum, mais avec des LED d'ambiance. Il faudra toujours m'expliquer cette manière de faire. Donc on a le Komodo, donc marche avant, marche arrière, donc typique PSA, la Stellantis, qui est en plein milieu. Sur l'autre offre Max, là on a un véhicule donc beaucoup moins dépouillé, qui a vraiment beaucoup d'avancées, donc je te laisserai lire les essuie-glaces automatiques, l'affichage tête haute, on a les alertes à l'attention du conducteur, ça ils aiment bien, rétroviseur rabattable, on a Atanka, donc ça doit être les jantes en 17 pouces. Ce qui est intéressant plutôt au niveau des options, c'est qu'on a un biton, rail de toit, donc ça lui donne un côté un petit peu dynamique, vitre arrière teintée foncée, volant en cuir artificiel. Alors ça m'a fait un petit peu sourire, et couleur métallisée gratuite. Donc on ne sait pas combien sera la peinture. Et donc tu vois à l'intérieur, on a un bel écran, on a un véhicule qui est quand même beaucoup moins dépouillé, ça ressemble plus à un véhicule Stellantis, que ce soit les Fiat 500 ou en tout cas les Peugeot, et à une Citroën. L'intérieur est même plutôt flatteur, mais encore une fois, on va rentrer dans les offres. Elle est quand même pas si donnée, cette petite voiture avec batterie LFP, et ils ont parlé beaucoup de la connectivité, donc au-delà de leur volant artificiel, un peu bizarre. Donc attention par contre à cette offre de Citroën, donc compagnon de route, ils risquent de le faire payant par la suite, ce genre de choses. Et donc là, tu vois, je me suis amusé à reprendre les prix réels. Si quelqu'un a un bonus de 5000 €, et ça ferait 227 €, et de l'autre côté, ça fait quand même 307 €. Si quelqu'un a un bonus minimum de 5000. L'année prochaine, on ne saura pas donc s'il sera toujours donc de 5000, mais voilà, toujours quand même se méfier de ces types d'offres. De toute façon, c'est les précommandes sur un véhicule, et après on vient commander la peinture. On peut, à mon avis, changer aussi de finition. Donc c'est un prix qui est très agressif, mais encore une fois, il faudra faire attention, puisque tu vois aussi que le véhicule, au bout de 3 ans, aura coûté pratiquement 13 000 €, et de l'autre côté, 16 000. Alors, je sais pas si ça vaut le coup quand même de la prendre en leasing. Quelqu'un qui change tous les 10 ans, je pense que si le véhicule est à 24 000 € moins 13, clairement, je pense qu'il vaut mieux peut-être l'acheter. Ça te fait aux alentours de 10 000 €, 11 000 €, ça dépend si tu rajoutes, et si on pourra rajouter quelques options dessus sur cette U, notamment certainement la peinture. Et de l'autre côté, en fait, on a beaucoup plus d'informations. Ça fait donc 16 000 €, pratiquement 15 765, qu'elle aura coûté sur 3 ans. Donc on imagine bien que c'est un véhicule d'achat qui va se rapprocher des 30 000. C'est pas délirant, ça va être moins qu'une MG4. On va 23 300 l'autre, ça va être entre 26 et 28, très certainement sans la peinture. Il n'y a que la peinture grise, je crois, qui est gratuite, offerte. Donc on se rapproche d'une MG4. Il est vrai que
quand on va rentrer en 2024, à choisir entre une MG4 qui n'aura plus le bonus et celle-ci qui l'aura, bon, on va peut-être s'orienter donc sur la Citroën IC3, mais il faut reconnaître que l'État a fait ça pour protéger, on peut même pas dire son industrie, parce que le véhicule est fait en Slovaquie, mais pour proposer aux sociétés du CAC 40 ou de Stellantis ou de Renault la viabilité là-dessus, parce que, encore une fois, c'est très bien. Mais à 30 000 €, la MG4 fait quand même nettement mieux.